Je veux prêcher ce soir sur ce que j'ai intitulé La gloire de la dernière maison sera plus grande que la première. Alléluia. Alléluia. La gloire de la dernière maison sera plus grande que la première. La gloire de la dernière maison sera plus grande que la première. Que cette parole s'accomplit dans ta vie au nom de Jésus. Que cette parole se manifeste en toi au nom de Jésus. En réalité, le niveau où tu es aujourd'hui, le niveau à venir va dépasser l'entendement de l'homme. Au nom puissant de Jésus. Lis-moi dans le livre de Agé chapitre 2, le verset 9. Agé chapitre 2, le verset 9. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Amen. Acclame pour la parole. La gloire de la seconde maison ou la gloire de cette dernière maison sera plus grande que la première. Alléluia. Alléluia. Moi, je peux dire, ou alors je dis, que la gloire de cette église, la gloire de cette dernière église est plus grande que la première. Vous savez ce qui fait la gloire d'une maison? C'est la personne qui y habite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce qui fait la gloire d'une maison, c'est la personne qui vit dans cette maison. Écoutez-moi très bien. Donc, une maison ne saurait être glorieuse sans une personne glorieuse dans cette maison. Si on bâtit une belle maison, on met n'importe qui dans cette maison, la gloire de cette maison n'aura pas de valeur. La gloire de cette maison n'aura pas d'estime. Et Dieu a interdit formellement. Dieu a interdit de façon formelle au roi David de bâtir un temple pour lui. Pour la simple raison que David avait versé trop de sang. Sur ce fait, Dieu a suscité une personne, la personne de Salomon, pour lui bâtir un temple. Et le temple que Salomon avait bâti était un temple glorieux. Le temple que Salomon avait bâti était un temple glorieux. En fait, aux yeux des hommes, ça reflétait une gloire. Et quelque chose s'est passé. Nous avons constaté que quand Salomon est mort, le temple qui était tellement glorieux a été détruit. Quand Salomon est parti, le temple est parti. Donc Salomon est passé avec sa gloire. Salomon est passé avec ce temple glorieux. Et quand Jésus-Christ est arrivé, il a vu que le cœur des Israélites était attaché sur ce temple. Il a vu que les Israélites aimaient tellement ce temple à cause de sa gloire. Bien que ce temple soit détruit. Et Jésus leur a dit qu'il ne restera pas pied sur pied sur ce temple qui ne sera pas détruit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne restera pas pied sur pied. Malgré la beauté du temple, malgré la gloire du temple, il ne restera pas pied sur pied. Il a dit ça pourquoi? Parce qu'il est venu sur terre avec une mission. Quelle est la mission qu'il est venu avec? Il est venu avec la mission pour
bâtir, la mission était de bâtir une église. Une église qui ne devait jamais être détruite par un homme. Il est venu bâtir une église qu'aucun homme ne pouvait détruire. Il est venu bâtir une église qui devait subsister pour toujours. Il est venu bâtir une église qui devait résister aux persécutions, aux tempêtes, aux vents et à tout ce que les diables pouvaient amener. Si cette église et cette église est constituée des corps. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est constitué. Et toi, tu fais partie de ce corps. Tu fais partie de ce corps. Donc, tu es membre du temple. C'est pour ça que vos corps, ne savez-vous pas que vos corps est le temple du Saint-Esprit? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis donc venu te dire ce soir que tu dois savoir que pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie, ton corps qui est le temple du Saint-Esprit doit abriter celui qui donne la gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton corps qui représente l'église, ton corps qui représente le temple, doit abriter, doit recevoir, en fait, doit abriter celui qui donne la gloire, celui qui est glorieux. La Bible dit que Jésus-Christ a été glorifié. Donc, il est l'incarnation de la gloire. Si tu veux être glorifié, si tu veux être une femme et un homme de gloire, il faut que celui qui habite en toi soit le porteur de gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et il faut que celui qui vit en toi soit le porteur de gloire. Parce que quand on parle de la gloire de la seconde maison, on parle de la nature de l'homme avec Christ. On parle de celui qui a reçu Christ. On parle de l'homme qui portait Jésus. Dans l'ancien temps, il y avait les hommes par Dieu. Mais personne ne portait Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Personne ne portait Christ. Christ ne vivait en personne. Et c'est pour ça que quand l'homme péchait, il était obligé d'aller faire des sacrifices. Il était obligé d'aller sacrifier des boucs, des agneaux et tout et comme ça pour recevoir le pardon. Mais la gloire d'aujourd'hui, la gloire de la maison d'aujourd'hui est habitée par quelqu'un. Et cette personne-là s'appelle Jésus-Christ. Et c'est cette personne qui habite dans cette maison-là qui donnera la valeur à cette maison. C'est cette personne qui vit dans cet âme qui fera de cet temple un temple de gloire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Jésus-Christ ne vivait pas dans les personnes. En fait, il n'était pas dans les anciens. Il n'était pas en eux. Les anciens avaient une façon de communier avec leur Dieu. Mais dans la nouvelle alliance, dans la grâce, sous la grâce, dans la nouvelle alliance, nous, temple de l'Éternel, nous avons reçu la grâce et l'opportunité que le roi de gloire vient vivre en nous. Donc nous reflétons, nous sommes le prototype de la gloire de la seconde maison. Nous sommes le prototype de la gloire de la dernière maison. Et si nous sommes dans la gloire de la dernière maison, nous devons refléter la gloire. Parce que celui qui vit dans cette maison est une personne glorieuse. Celui qui vit dans cette maison fait de nous des hommes et des femmes de gloire. Si vous voyez quelqu'un qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel et ne reflète pas la gloire de Christ, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que nous sentons la gloire de la seconde maison. Nous avons été conçus en deuxième, au second Adam. En fait, la gloire d'Adam anéanti et détruit complètement. Mais Jésus-Christ par le rachat
nous a donné une seconde chance. Et il est venu comme un second Adam pour nous rétablir la gloire que nous avions au commencement. Et cette gloire qui est revenue secondement est plus glorieuse que la première gloire que nous avions quand nous avons perdu dans le jardin d'Éden. Que je parle à quelqu'un. Je suis donc venu exciter quelqu'un. Je suis donc venu dire à quelqu'un. Dieu a disposé toutes choses pour que tu vives dans la gloire. Que tu es l'incarnation de la gloire si tu as Jésus. Tu es même la représentation de la gloire si tu as Jésus. Celui qui porte Christ porte quoi? Il porte quoi? Celui qui porte Jésus porte quoi? Il porte la gloire parce que c'est Jésus que tu portes a été glorifié. C'est Jésus que tu portes. Il a été glorifié. En fait, il a reçu toute la gloire céleste. Et il est impossible d'abriter celui qui porte la gloire. L'incarnation de la gloire et tu ne reflètes pas la gloire. Nous avons l'habitude de chanter. When you carry God, you carry everything. When you carry God, you carry everything. When you carry God, you carry everything. You carry everything. He's over the world. Quand tu portes Dieu, tu portes toutes les choses. C'est Dieu que tu portes, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Écoutez-moi bien. Nous sommes dans la gloire de la seconde maison. Nous sommes où? Nous sommes où? La gloire de la seconde maison. Et si nous sommes dans la gloire de la seconde maison, et cette gloire ne se manifeste pas en toi, c'est qu'il y a problème. C'est qu'il y a quoi? C'est qu'il y a problème. Parce que c'est lui qui est la gloire. Est venu nous donner une gloire excellente plus que la première gloire. Il est venu, il a dit, il ne restera pas pierre sur pierre sur cette âme. Parce que tout sera détruit. Mais il dit, détruisez cette âme. Et en combien de jours? En combien de jours? Donc il est l'incarnation de la gloire finie. Il est l'incarnation de la gloire tout fait. Il a bâti cette église. Il a bâti cette gloire qui ne peut jamais se détruire. Il a établi cette gloire qui ne peut jamais finir. En réalité, un chrétien qui ne vit pas la gloire doit revoir sa vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus-Christ vit en dehors de nous. Jésus-Christ vit où? Il vit où? Il vit où? Si Jésus-Christ vit en moi, si Jésus-Christ vit en moi, alors je reflète la gloire. Pourquoi je reflète la gloire? Il dit quoi? Jésus-Christ qui vit en moi, il est la plénitude de la divinité. Celui qui vit en moi, il est le plus riche du monde. Celui qui vit en moi est l'incarnation de la santé parfaite. Celui qui vit en moi porte la puissance. C'est pour ça qu'il a dit à ses disciples, moi Jésus, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme je suis en vous, il n'y a rien dans ce monde qui peut vous passer. Comme je suis en vous, il n'y a rien dans ce monde qui peut être au-dessus de vous. Car vous avez la gloire. Vous portez la gloire. Et la Bible dit quoi? Que le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils de qui? Le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Pour que tu manifestes au monde, pour que tu manifestes, il faut porter la gloire. Le monde attend que tu te manifestes. Le monde attend que ta gloire s'éclate et contamine tous ceux qui sont autour de toi. Qu'est-ce qui se passe
Qu'aujourd'hui, on ne reflète pas la gloire. Qu'est-ce qui se passe qu'aujourd'hui, on regarde les enfants de Dieu. Quand on les regarde comme ça, on ne voit aucune gloire en eux. Non, tu es une gloire incarnée. Tu es le reflet de la gloire. La Bible dit quoi? Elle dit, nous sommes le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Nous sommes quoi? Nous sommes quoi? Le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois refléter sa gloire. Regarde ton voisin droit dans les yeux. Dis, voisin, est-ce que tu reflètes la gloire du Père? Regarde ton voisin droit dans les yeux. Dis, voisin, que tu reflètes la gloire. Nous sommes le reflet de sa gloire. En fait, tu dois refléter la gloire. Tu dois être l'image de la gloire. Parce que la gloire habite en toi. Nous vivons dans la gloire de la seconde maison. Et puisque nous sommes dans une maison, nous sommes dans la gloire de la seconde maison, nous devons refléter cette gloire-là. Qu'est-ce qui se passe? Comme on ne voit aucune gloire en toi. Qu'est-ce qui se passe? Que ta vie est frustrée. Tu vis une vie frustrée. On ne voit aucune gloire. On te regarde, on voit quelqu'un pâle. On voit quelqu'un triste. Un clochard. On voit quelqu'un fini sur tous les plans. Dieu nous appelle. Dieu nous appelle à refléter sa gloire. Parce que nous sommes l'empreinte de sa personne. Dieu veut que quand le monde te regarde, que quand il voit Dieu. Dieu veut que quand un païen te regarde comme ça, il le voit à travers toi. Et comment il peut te voir? Par le reflet de sa gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La gloire de la seconde maison. La gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première. Et nous vivons déjà dans la gloire de la deuxième maison. Nous sommes déjà dans la gloire de la deuxième maison. C'est toi qui vis déjà dans cette gloire. Tu ne reflètes pas la gloire. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Regarde encore un voisin droit dans les yeux. Dis, est-ce que tu reflètes la gloire? Est-ce qu'on voit la gloire de Dieu sur toi? Est-ce que tu ne vis pas frustré? Est-ce que païen, on ne te voit pas comme un joujou Kalaba? Est-ce que le monde ne te voit pas comme un perdu, un raté? Non, bien aimé, ce n'est pas à ça que Dieu nous appelle. Écoutez-moi bien. Tout enfant de Dieu, toute personne, écoutez très bien, toute personne qui prône Christ, c'est-à-dire qui proclame Christ, et ne reflète pas la gloire de ce Christ, diminue Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toute personne qui parle de Dieu, qui proclame Christ, et ne reflète pas la gloire de ce Christ, est en train de détruire l'œuvre de Dieu. Est en train de détruire la puissance de Dieu. Est en train de détruire les œuvres de Dieu. Dieu veut que tu reflètes la gloire. Écoutez-moi bien. La Bible dit toujours, et je le dis toujours, lorsque nous disons que nous sommes une race élue, ça veut dire que quoi? Nous sommes un peuple choisi, un sacerdoce royal. Entre nous, quand tu vois un prince, tu sais que c'est le fils d'un roi. Vrai ou faux? Quand tu vois le fils du président de la République, de quoi? Il regarde de quoi? Quand tu vois un prince, quand tu vois une princesse, il y a une distinction. Il y a une différence. Parce que si tu te mêles avec une reine, un prince, pas besoin de réfléchir de midi à 14h pour te dire que celui-ci c'est le prince et lui-ci c'est le clochard. Il y a une gloire caractérise le prince.
Si tu marches avec le fils du président, on saura que celui-là c'est le fils du président. Parce qu'il est caractérisé par la présidence. Tu es le fils du roi des rois. Et comment tu ne reflètes pas sa gloire? Comment comptes-tu manifester Dieu au monde? Que le monde attend que tu te manifestes. Le monde attend avec une soif que les enfants de Dieu s'élèvent et dominent. Que les enfants de Dieu s'élèvent et brillent. Pendant que tu es en train de douter de toi, pendant que tu es en train de te sous-estimer, le monde attend que tu parles. Est-ce que vous savez que dans certains pays, quand il y a une situation, quand le président finit de convoquer le conseil des ministres, quand il finit de parler, de débattre, on attend maintenant que les hommes de Dieu se lèvent et décident. Il y a des pays où quand on n'a pas pris la vie des hommes de Dieu, ça ne passe pas. Parce qu'on sait que par ces hommes, Dieu se manifeste. On sait que par ces hommes, Dieu agit. On sait que par ces hommes, Dieu fait beaucoup de choses. Et tu dois atteindre cette dimension. Tu dois atteindre le niveau. Un problème dans le quartier. Et qu'on a cherché la solution partout. Que les gens soient en mesure de dire qu'allez chercher le frère de telle personne. Parce que nous savons que s'il arrive ici, il y aura la solution. Écoutez-moi bien. Il faut qu'à partir de cet instant, tu changes ta façon de voir les choses. Il faut qu'à partir de cet instant, tu changes ta façon de faire les choses. Il faut qu'à partir de cet instant, tu changes la façon de représenter Dieu. Si tu représentes Dieu mal, personne ne verra la gloire de Dieu en toi. Parce que tout le monde attend, les yeux sont braqués sur toi. Et on veut voir cette gloire sur toi. On veut voir quoi? Qu'est-ce qu'on veut voir? On veut voir cette gloire sur toi. Écoute-moi, tu n'es pas n'importe qui. Si à ton voisin, tu es un vase d'honneur. Tu es quoi? Si tu es un vase d'honneur. Tu es un vase d'honneur. Et si tu es un vase d'honneur, tu dois manifester la gloire. Parce que nous vivons déjà dans la gloire de la maison. Jésus-Christ nous a tout donné. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que ce que j'ai fait, ce que j'ai fait, vous allez faire de plus grandes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a remis tout entre nos mains. Alléluia. Alléluia. Nous devons refléter Christ. Nous devons représenter Christ. Quand les gens ne trouvent pas de solution, il faut que quand tu arrives avec la solution. Parce que tu es la solution. Tu es là. Jésus-Christ est la solution. Et si Jésus-Christ est la solution, je suis la solution. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh my God. La gloire de la seconde maison sera plus grande que la gloire de la première. La gloire qu'Adam avait, la gloire que Christ est venu avec est plus grande. La gloire que nous avons perdue en Adam, en Jésus-Christ, cette gloire est plus grande que la gloire que nous avons perdue. Le premier temple qui a été détruit, construit et détruit, la gloire de ce temple n'a rien à voir. Ce n'est pas un petit par rapport à la gloire du temple que Jésus-Christ a bâti. Et nous vivons pleinement dans cette gloire-là. Nous vivons pleinement dans cette gloire. Et comme nous vivons pleinement dans cette gloire, tu dois manifester. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Si c'est à toi que je m'adresse, pour un cri de joie. Écoutez-moi bien. Comme tu as compris
que tu n'es pas n'importe qui. Comme tu as compris que tu dois manifester la gloire. Comme tu as compris que tu vis déjà dans la gloire. Maintenant, il faut que tu t'élèves. Parce que je suis venu donc t'annoncer que ce que tu as vécu par le passé, aujourd'hui, ça ne sera plus ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? La gloire que tu as connue hier, aujourd'hui cette gloire va se multiplier par 100.